Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà pour le premier numéro d'une série d'émissions spéciales Opinion plurielle axée exclusivement sur la résilience proposée par Sahel Collaboration and Communication, en abrégé SCC, qui fédère tous les projets et programmes financés par l'USAID, qui accompagne l'État du Niger pour la résilience des populations. Ainsi donc, chaque 2 mercredis, nous aurons sur le plateau des spécialistes et des éléments de reportage sur des thématiques autour de la résilience. Fidèles auditeurs, quelle compréhension avez-vous de la résilience et quels sont vos conseils et suggestions en toute liberté et en toute responsabilité concernant les stratégies et les solutions vis-à-vis des changements climatiques et autres catastrophes qui font appel à la résilience des populations. Mais avant de vous passer la ligne standard que vous connaissez, 20 75 21 11, nous avons un spécialiste en studio pour mieux nous guider sur ce concept novateur que la résilience. Il va d'abord se présenter et également après sa présentation, nous vous proposons une première partie de nos éléments de reportage consacrés au point de vue des citoyens sur la résilience. L'invité, bonjour. Bonjour Monsieur Massoyi. Je suis Monsieur Lawal Abdoulaye Hassan. Je suis le conseiller en résilience pour le projet Sahel Collaboration and Communication qui intervient au Niger et au Burkina Faso. Et c'est un projet qui est là pour soutenir tous les projets et programmes ayant le financement de l'USAID et qui interviennent dans la résilience. Le Niger, comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, n'échappe pas à une variabilité pluviométrique de plus en plus critique résultant des changements climatiques, ce qui du coup impacte négativement sur les conditions sanitaires de vie des populations, ainsi donc notre cadre de vie qui est l'environnement de façon générale. D'où la résilience comme alternative prioritaire permettant aux populations de s'adapter à la situation engendrée par de tels phénomènes. Écoutons les points de vue des citoyens sur leur compréhension de la résilience. La résilience, selon moi, c'est cette capacité qu'a l'homme ou une société ou groupe d'individus à s'adapter face à une crise, une catastrophe naturelle. On peut parler vraiment de l'inondation. On est de la ville de Niamey. Vous voyez quand la pluie tombe, des sinistrés et autres, de certaines choses. On a vu nos maisons détruites, certains biens économiques durant toute l'année emportés par l'eau. Bref, il faut que la population puisse prendre des précautions pour que demain, même si la pluie ne tombe pas, on prend des précautions quand on va construire. Le bord du fleuve Niger, on sait que lors de la pluie, surtout les quartiers, là où on est à Harobanda actuellement, vous voyez la pluie, ça peut pêcher. Et on constate avec ce changement climatique, la pluie tombe rarement, parfois ça tombe dès qu'on commence la récolte, ça atteint vers la récolte et c'est la rupture. Donc il faut que la population villageoise puisse avoir d'autres stratégies. Il faut que notre façon d'agir ne soit pas dirigeante seulement. Il ne faut pas qu'on cherche toujours la solution au présent. Il faut qu'on fasse une prévision. Pourquoi pas dans 5 ans? Quel est le moyen pour qu'on puisse aider les villageois face au changement climatique? Des forages, culture de contre-saison. Par exemple, moi, tout ce que l'on peut entreprendre pour s'adapter, c'est les manières, les stratégies pour en fait bien s'adapter, bien gérer les faits collatéraux peut-être du climat. Voilà, les trucs que moi je parle plus loin. Les problèmes de gaz à essayer de faire. C'est ça qui a amené le changement climatique. Il peut pleuvoir vite, il peut ne pas pleuvoir vite. Donc en un mot, la résilience, c'est cette capacité de la personne s'adapter à mieux gérer son environnement, à mieux gérer sa manière de vivre, à mieux apprendre les fléaux par rapport à toutes ces crises, toutes ces calamités naturelles. Ça ne reste que de faire
des sensibilisations, je pense bien, à la population, soit de ne faut pas construire au bord du fleuve ou bien de montrer les modèles de construction qu'ils doivent faire pour en tout cas éviter cette fléau. Voilà, nous venons d'écouter les points de vue de ces citoyens sur la résilience. La résilience à la façon USAID. Effectivement, je suis très ravi d'entendre la définition des auditeurs parce qu'ils ont quand même tenté de définir la résilience à la façon communautaire. Parce que la résilience, pour l'USAID, comme c'est ça la question, c'est vraiment la capacité des personnes, des ménages, des communautés, des systèmes et des pays à atténuer, adapter et se relever des chocs et des facteurs de stress de manière à réduire la vulnérabilité chronique et faciliter la croissance inclusive. Donc, tous les intervenants ont parlé des chocs. Oui, tout à fait. Et des chocs, ils vont directement donner, n'est-ce pas, des exemples d'aléas tels que les inondations, les sécheresses et aussi les invasions acridiennes qui sont les plus fréquents au Sahel ou au Niger. Donc, c'est eu égard aux effets néfastes de ces chocs que les gens, les projets ont commencé à penser à évoluer leur manière d'intervention. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est assurer le bien-être de la communauté. Alors, si on ne fait rien pour faire barrage à ces chocs, à ces stress qui endiguent les efforts de la communauté et des projets, programmes et même de l'État, le bien-être ne sera jamais possible. C'est pourquoi à Mercy Corps, parce que SIC, c'est un projet qui est parrainé par Mercy Corps. Mercy Corps, lui, il voit la résilience comme la capacité des personnes et des systèmes à améliorer et à protéger le bien-être à long terme. À long terme, c'est très important. Oui, tout à fait, pour la durée. Pour la durée. Oui, la durée. Donc, malgré les chocs et les stress qui sont de plus en plus fréquents au Sahel. Nous avons la ligne qui est là pour partager en tout cas cette compréhension avec les auditeurs, mais également les échanges pour des expériences et des vécus des uns et des autres sur les situations de catastrophe. 2015 21 11. On a un premier auditeur, on le prend. Allô, bonjour. Bonjour Assoumane. Bonjour Al-Hussein Goga Tambari. Bonjour. Bienvenue sur Opinion Publique. Bonjour à notre invité là. Bonjour Al-Hussein. Merci bien. Bonjour. Bon, moi, à mon humble compréhension, il me semble avoir aperçu quelque part résilience là. C'est depuis 1828 ou 29 que ce mot-là est en vigueur. Quand dans les autres sens du terme, on parle de résilience quand il s'agit de rupture de contrat, de ceci, de cela. Maintenant, on parle de changement de comportement climatique, saisonnier, catastrophes naturelles, tout ce qui s'ensuit. À travers ce monde-là, chacun a son petit problème. Maintenant, si ce financement était aussi bien, nous pouvons procéder par étapes, saison par saison. Si nous prenons par exemple, à cette période hivernale, il est en train de pleuvoir. On voit à travers la ville Niamey, il y a là plein de mares, de lacs, de caniveaux remplis. C'est en ce moment qu'il faut commencer à préparer nos gens, l'esprit de nos gens. Avec des équipes de sensibilisation, Kwarategi, La Mordi, Sagia, partout où il y a le nid, l'approche du fleuve, que les gens dégagent avant les inondations. Qu'on mette ses moyens et qu'on voit ses moyens. Merci Al-Husseini Goga. Voilà, merci, bonne journée. Oui, voilà, l'auditeur intervient. Merci beaucoup, monsieur Al-Husseini. Comme il l'a dit, la résilience, effectivement, c'est un terme qui a duré, c'est un terme qui relève de la physique, la résistance des matériaux, mais qui a pris son envol dans les projets et programmes, effectivement. 25 21 11, c'est notre ligne standard. Il est question de résilience. Quelle compréhension avez-vous du concept et quels sont vos conseils et suggestions pour améliorer s'il y a lieu? Un auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Assoumane, bonjour à votre invité. Bonjour Eladji Mamadou Moussa. Et merci aussi d'avoir pensé à cette aussi importante émission pour lancer cet élément nécessaire à la connaissance des populations, le mot résilience. Je m'en réjouis de toutes les explications que le consultant a données, notamment quand il a parlé de l'utilisation surtout de l'aéronautique, puisque c'est là-bas que quand on est en l'air, un fusible saute, eh bien il n'y a que la résilience qui sauve les vies des gens qui sont dans l'avion. Absolument.
C'est la résilience qui fait que l'avion, par des moyens autonomes, arrive à fonctionner jusqu'à arriver sur Terre. Et l'exemple se justifie très bien avec les êtres humains dans la résilience par rapport à un nombre de questions, aux questions de l'environnement, aux questions agricoles, aux questions même sociales. Disons un peu les mesures de survie de toute question par rapport à l'évolution dont on a toujours besoin. Il peut arriver que l'évolution s'arrête et qu'on rentre dans le domaine de la survivance. Donc c'est très bien, nous on va seulement écouter, parce qu'on n'a pas beaucoup de questions. Peut-être c'est le projet qu'il faut amplement présenter pour que les uns et les autres comprennent qu'il y a un pays, les États-Unis, qui se soucient de faire quelque chose pour le Niger. Et il faut s'en féliciter. C'est pas tous les pays riches qui amènent leur argent dans les pays pauvres. Voilà, merci. On va donc présenter le projet, la demande de l'auditeur. Allez-y, présentez-nous le SCC. SCC, c'est vraiment un projet de collaboration et de communication qui est là pour travailler à côté des autres projets et programmes qui ont reçu le financement de l'USAID pour créer une collaboration, c'est-à-dire quoi? Pour que les gens acceptent de travailler ensemble parce qu'ils sont beaucoup. On parle de la région des Anders, Tilaberi, Maradi au Niger et Burkina Faso dans la région des Kaya. Des zones d'intervention. Des zones d'intervention des projets et programmes et même la région de Niamey. Donc ils sont nombreux les projets. Il y a une partie, les DIFSA, ce sont des programmes de développement de sécurité alimentaire ayant reçu des grosses enveloppes pour soutenir la résilience et la croissance économique dans nos pays. En plus d'eux aussi, il y a les autres qui sont là, tantôt qui sont dans la santé, dans l'agriculture, dans l'élevage et aussi. Donc SCC est là pour que tous ces projets travaillent ensemble, pour voir quel projet utilise les bonnes stratégies, par exemple, dans la résilience, par exemple, dans la sécurité alimentaire, pour que les autres voient et en faire une école. Nous avons un auditeur qui est sur la ligne. Bonjour, M. Bodé-Déré. Bon, la résilience, c'est une expression qui est rentrée récemment dans les grands usages, comme la mondialisation, comme la gestion accessible des résultats. Chaque fois qu'une nouveauté vient, on applaudit. C'est bien, c'est bon. Vous savez, on a beaucoup de programmes qui sont très bien lancés, chaque fois très bien conçus et en exécution et exécutés. Mais il n'y a pas d'effet sur les populations. Les populations sont mal à l'aise. En milieu rural, les gens sont toujours dans la détresse. Donc, c'est ça qui est important, qu'on arrive. Je ne sais pas, hier, c'est sur la voie du Sahel que j'entendais quelqu'un dire tout ce que vous faites là, il faut aller demander aux populations comment on va régler ces problèmes. Vraiment, c'est des choses comme ça qui nous manquent. Comme on dit, nous travaillons dans les bureaux, on conçoit, on fait tout, mais ça n'a pas d'emprise avec les populations de terrain, etc. Merci, M. Bodé-Déré. On va permettre aux consultants de répondre si vraiment c'est un projet qui travaille en parfaite collaboration avec la population. Oui, effectivement, je pense qu'il est important d'amener une clarification. En fait, la résilience, c'est parce que les projets et programmes, et l'USAID et même l'État du Niger se sont rendus compte que malgré les efforts, il y a les chocs. Donc, il faut contextualiser ça. Les chocs tels que les inondations, les sécheresses, qui sont là, qui dérangent toute la population, toutes les communautés. Et maintenant, comment arriver à transférer des compétences à cette communauté pour qu'elle-même, sans l'appui extérieur, elle peut prendre, n'est-ce pas, sa défense et améliorer son bien-être. Un auditeur sur la ligne. Allô, bonjour. Bonjour, El Hadj Massoui. Bonjour, El Hadj Adamou Hussein Detera. On vous écoute sur Opinion Plurielle. Merci, grand merci à notre consultant. Oui. El Hadj Massoui. Oui. Par rapport à la résilience, moi je veux parler donc du changement climatique là. Je propose la maîtrise donc de l'eau en parlant surtout donc des eaux de pluie pour éviter donc les éventuelles inondations. Il faut vraiment maîtriser donc ces eaux-là, empêcher aux eaux donc de couler pour remplir donc le fleuve et vraiment les eaux vont déborder et faire des inondations, casser donc les routes, etc. Inutile après, il y a une perte et il n'y a plus les eaux. Donc il faut les maîtriser. Aménager donc les versants d'eau à partir donc des, si vous voulez, donc des gorges. Pour vraiment recueillir ou moins des eaux, créer ou faire donc des
retenues d'eau pour aménager donc ces terres cultivables, ou du moins les terres cultivables, et planter des arbres autour donc des aménagements et au bord donc de ces trains-là. Voilà. C'est ce que je propose. Merci beaucoup et du courage. Au revoir. Oui, allez-y. Merci. Je pense que l'objectif, le thème aujourd'hui, c'est pouvoir amener la population à comprendre même le terme résilience. C'est pourquoi c'est intitulé résilience, réalité ou fiction. Voilà. Donc, si notre objectif c'est quoi? Si la population comprend c'est quoi la résilience, ça implique d'abord moi. Donc, peut-être certaines questions ne méritent pas d'être posées parce que pour les eaux, les inondations dont il a fait cas, par exemple, si moi j'ai compris c'est quoi la résilience, c'est une façon de protéger ma propre vie, la vie des autres. Donc, je n'attends pas toujours l'État ou quelqu'un d'autre. Je vais faire le premier pas et peut-être quelqu'un va m'accompagner à faire le deuxième pas. Un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment? Oui. Ça va? Oui, Alain Dandine, oui, je vous écoute. La résilience, le changement climatique. Vous ne pouvez pas quand même venir construire au bord des affluents, au bord du fleuve. Après demain, c'est pour crier à l'inondation. Tous les pays européens, même les autres pays du Maghreb, ils sont toujours perchés sur des plateaux pour éviter quand même la catastrophe de la nature. Maintenant, moi je pense qu'il faut que les Nigériens soient jaloux de lui-même. Les projets là que vous voyez, moi je pense effectivement les gens se réfléchissent. Ils font des bons dossiers, des bons TDR. Mais après l'application cause des problèmes. Le projet va alimenter beaucoup de milliards. Et à la fin du projet, c'est fini, ça devient négatif. Et ça laisse la population paresseuse. Moi, je pense, dans le fait que nous voulons, il faut que les Nigériens travaillent. Il faut que les Nigériens soient souciés. Moi, depuis que je suis petit, j'entends USAID a aidé. Merci, ils nous ont aidés. Alhamdulillah. Mais il faut une politique jalouse. Il faut qu'on soit jaloux de nous-mêmes. Pour mettre fin à ça. Une politique d'appropriation, voilà, une politique d'appropriation, merci. Moi, je suis très jaloux aujourd'hui de voir un Nigérien aligné, on est en train de distribuer n'importe quoi, et puis télévisé. On dit voilà le Nigérien. Voilà. Merci à Ibrahim Dandine. Voilà, nous sommes au 25-15-21-11 sur cette émission axée sur la résilience. Votre compréhension du concept, un auditeur sur la ligne, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour, monsieur. Je vous écoute, monsieur Jubo. Bonjour à toute la famille de l'opinion plurielle. Merci. La résilience, en tout, c'est la défense universelle pour garantir la survie. Absolument. Vraiment, c'est par rapport à ça que nous devrons, parce que ce sont les techniques que vraiment dans la vie, l'homme doit accumuler. Pour se défendre en cas d'obstacle. On doit voir d'où j'étais venu, d'où je suis et d'où je vais partir. Absolument, oui. Quels sont les différents obstacles que j'ai rencontrés? Qu'est-ce qui amène ces obstacles et comment éviter ces obstacles-là? En cas, comment m'en sortir? Donc, c'est la réflexion, l'analyse et l'action. L'homme même, c'est à partir de là que Dieu a créé l'homme, M. Allegabi. Tout à fait. Donc, nous devrons nous contempler de cette initiative, la réflexion, l'analyse et l'action, pour pouvoir garantir vraiment notre survie. Merci à vous. Donc, c'est vrai, se défendre, savoir se défendre, c'est important dans la vie. Et la résilience qui est là, face à beaucoup de phénomènes, nous avons un auditeur sur la ligne. 25-15-21-11, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sandon. Oui, bonjour, monsieur. Vraiment, c'est un thème extrêmement important parce qu'il y a suffisamment de la confusion autour du concept résilience. Oui. Mon point de vue, c'est de laisser notre consultant nous expliquer de long en large toutes les implications de la résilience. D'accord. Au besoin, le réinviter demain pour nous apprendre comment les BABA, avec quel organisme, comment on va faire, surtout nous qui sommes des acteurs des ONG, comment faire pour comprendre ces choses-là à main, pour amener la population à comprendre, pour qu'effectivement, elle se prépare au pire des cas, Allah qui aille, au cas où
sinon pour éviter les conséquences néfastes du fléau-là. D'accord. Merci. Donc, on tient compte de votre proposition. On va permettre aux consultants, évidemment, d'expliquer clairement ce concept résilience à la façon USAID. Voilà, donc également résilience dans sa conception universelle. Oui, allez-y. D'accord, oui. Mais avant de peut-être répondre à cette question, il y a l'intervention qui a parlé de politique. Tout à fait. Effectivement, au Niger, il y a beaucoup de politique, n'est-ce pas? La première des choses, c'est la stratégie nationale de réduction des risques et des catastrophes. Il y a le ministère des Affaires humanitaires et gestion des catastrophes qui est là. Il y a le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Il y a priorité résilience pays agir. Il y a beaucoup de politiques et programmes qui sont bien ficelés par l'État et l'État est à côté de tous ses partenaires pour que la résilience soit une réalité au Niger. Donc, je veux encore revenir sur la définition universelle ou de l'USAID de la résilience. Donc, je dis que c'est vraiment la capacité des personnes d'abord et des ménages, n'est-ce pas, des communautés, des systèmes et des pays à atteindre d'abord, n'est-ce pas, maintenant à s'adapter. S'adapter, c'est-à-dire quoi? Il faut, n'est-ce pas, créer ou innover pour définir des stratégies solides, locales, que tout le monde peut adapter, tout le monde peut utiliser et maintenant chercher à se relayer. Parce que le choc, quand on prend le choc, dans le jargon résilience, nous on les appelle les aléas. Les aléas sont naturels et inévitables. Prenons l'exemple des inondations. Absolument. Personne ne peut empêcher les inondations de venir, mais c'est quelque chose de naturel. Étudions donc le mal et puis trouver des solutions. Un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. On va prendre cet auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, maître Marima Lamdouda. Le mot résilience, pour moi, c'est la manière dont, par exemple, la population doit procéder pour, en tout cas, s'adapter elle-même d'abord à un sinistre peut-être éventuel, à moyen ou à long terme. Aujourd'hui, nos problèmes importants, par exemple, au Niger, pour être court, c'est, par exemple, les inondations en saison de pluie. Comment faire pour lutter contre, par exemple, les prédateurs de culture, parce que le Niger étant un pays d'agriculture et d'élevage, comment, en tout cas, s'adapter pour lutter contre les prédateurs de culture, les oiseaux, les criquets, et puis autre chose. Et puis maintenant, en matière d'élevage, comment, par exemple, faire en sorte que nos animaux, par exemple, notre vache qui donne 1 litre de lait par jour, doit s'adapter. En tout cas, qu'est-ce que nous devions faire, nous, éleveurs, pour que, par exemple, cette vache qui donne 1 litre de lait par jour arrive à produire 5 ou 10 litres. Exactement. Pour que, à partir de nos propres efforts, avant de nous, au lieu de nous donner le poisson, comment nous apprendre en tout cas à pêcher nous-mêmes et puis avec l'assistance des uns et des autres. Voici ma compréhension. Merci. Et je crois que l'intervenant doit nous donner beaucoup plus de l'électricité. Merci maître, d'accord. Donc on va d'abord proposer à nos auditeurs d'écouter respectivement les avis de M. Lawali Abdoulaye Hassan, qui est conseiller en résilience pour le projet SCC au compte du Niger et du Burkina Faso. Également le point de vue de Mme Mambo Kadidia Dante, qui est directrice adjointe des programmes à Merci Corps Niger, et de M. Bourema Yakouba Rakoumi, conseiller technique au programme à Merci Corps Niger. On les écoute. La résilience, pour moi, c'est la capacité des personnes, des communautés, des systèmes et des pays à pouvoir faire face aux effets des chocs et stress. Choc et stress, effets allusion aux inondations, aux sécheresses, aux ennemis des cultures qui sont de plus en plus récurrents au Sahel, et dont ces effets-là néfastes contribuent à compromettre les efforts de la communauté et des pays. Donc c'est cette capacité-là
que les projets, les ONG, les partenaires au développement en un mot doivent développer, n'est-ce pas, au sein de la communauté pour que cette communauté faire face à ces effets, pour s'adapter, pour améliorer leurs conditions de vie afin de créer une voie pour un développement durable malgré les adversités climatiques. Qui doit intervenir, c'est tout le monde, disons, mais en première ligne, c'est vraiment la communauté, parce que la résilience, c'est vraiment la durabilité. Donc, il faut que cette communauté s'engage, s'approprie de toutes les actions, les activités, les technologies, tout ce que les ONG et les partenaires au développement leur donnent. Il faut qu'ils s'approprient. Cette communauté en font de ça leurs outils pour mieux développer leur résilience. À côté de la communauté, on a toujours besoin de l'État qui est au centre, qui garantit la durabilité de toutes ces actions quand elle est à côté de cette communauté pour les outiller, pour les soutenir en termes de suivi, évaluation et tout ce qui s'ensuit. Avant de définir la résilience, je voudrais d'abord dire que certains phénomènes comme les changements climatiques, l'urbanisation, entraînent vraiment dans ce monde actuellement des chocs et des stress, n'est-ce pas? Et ces chocs et ces stress sont de plus en plus fréquents et intenses. Et ça menace le développement et la croissance des communautés, surtout les plus vulnérables. Et c'est de là que justement la résilience est de pouvoir permettre à ces communautés vulnérables de leur donner la capacité d'apprendre d'abord, de surmonter ces chocs et ces stress et s'adapter face aux crises récurrentes afin qu'ils soient en mesure de transformer vraiment leur communauté définitivement. Donc c'est la résilience, si vous voulez, de manière très simple, c'est pouvoir renforcer les capacités des communautés vulnérables à pouvoir résister aux chocs et au stress qui viennent à eux. Dans le cadre de l'intervention de la résilience, je dis c'est les communautés elles-mêmes d'abord, mais bien sûr avec l'appui des partenaires au développement que nous sommes les ONG, n'est-ce pas, nationales comme internationales. Il y a bien sûr le rôle régalien revient à l'État également et toutes les bonnes volontés, en tout cas, qui voudraient voir aujourd'hui des communautés épanouies, des communautés qui puissent se développer, qui puissent croître positivement. Pour moi, la résilience, c'est la capacité, si vous voulez, d'une communauté ou bien d'un ménage à faire face à un choc, à se redresser et à retrouver sa situation normale. Aujourd'hui, dans le cadre de la résilience, le premier intervenant, je dirais, ce sont les communautés elles-mêmes. Les communautés elles-mêmes, pourquoi? Parce que c'est vraiment elle qui a subi le choc, qui doit se relever, bien sûr avec l'appui de l'État d'abord, mais également des partenaires de l'État comme les ONG, le système des Nations Unies. Maintenant, au niveau de Mercy Corps, si vous voulez, nous appuyons justement les communautés à faire face au choc qu'ils rencontrent. Et le type de communauté qu'on appuie, c'est souvent, si vous voulez, des chocs chroniques. Parce que ça fait plusieurs années que, du fait des effets du changement climatique, vous avez des sécheresses qui viennent et qui ont un impact sur les productions agricoles. Vous avez des inondations qui viennent détruire une partie des cultures maraîchères et même des cultures pluviales. Et donc, pour faire face à tous ces phénomènes, Mercy Corps Niger a dans la plupart de ces programmes, parce que Mercy Corps est reconnu pour son expertise en matière de résilience, dans la plupart de ces programmes, nous avons des activités qui concourent justement à faire en sorte que les communautés soient plus résilientes. Et l'une des activités de résilience qu'on fait, c'est d'abord pour faire face à l'urgence, on fait ce qu'on appelle des transferts monétaires à travers des cash forward au cours desquels les communautés font des activités communautaires
des activités communautaires qui vont profiter à l'ensemble de la communauté et qui vont contribuer aussi à l'augmentation des superficies agricoles et à la fertilité même des sols. Maintenant, en plus de ça, Mercy Corps accompagne aussi les communautés à travers des renforcements des capacités sur des thèmes bien précis tels que les techniques intelligentes de production agricole, mais également sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Toujours pour pouvoir aider les communautés à être plus résilientes, Mercy Corps les accompagne aussi dans le cas de ce qu'on appelle la relance agricole à travers les cultures de contre-saison, parce que nos zones d'intervention sont des zones qui ont des grandes potentialités en culture maraîchère, mais également avec l'appui des cultures pluviales, avec des dotations en intrants et je le disais tantôt, des renforcements des capacités. Je rappelle que nous venons de suivre des avis partagés sur la résilience émanant de M. Lawali Abdoulaye Hassan, conseiller en résilience pour le projet SCC au compte du Niger et du Burkina Faso, de Mme Mambo Kadidja Dante, directrice adjointe des programmes à Mercy Corps Niger, et de M. Bourema Yakouba Meirakoumi, conseiller technique au projet à Mercy Corps Niger. La résilience, c'est quelque chose qui doit venir de la population elle-même d'abord. Elle est prioritaire. 2515 2111, c'est notre ligne. Et effectivement, ça émane de la population. La première pièce maîtresse repose sur la communauté. Parce que la communauté, elle est au centre de tout. C'est la communauté qui subit les effets des chocs. C'est la communauté qui reste, n'est-ce pas, après les chocs. Et c'est la communauté qui doit assurer un bien-être après les chocs. On a un auditeur. Allô, bonjour, 2515 2111. Voilà, c'est notre ligne standard. Donc c'est pourquoi la politique pour nous, pour les projets et même les politiques de l'État et programmes, c'est comment accompagner ces populations. C'est pourquoi... Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alhaji Damatawale, oui, on vous écoute, Alhaji, oui. C'est vrai que dans certaines régions, oui, surtout les gens qui sont victimes de certaines catastrophes, ont besoin des notions de résilience. Mais à mon avis, le Nigérien, ou d'une manière générale, en tout cas l'Africain, ce n'est pas de la résilience dont il a besoin. C'est plutôt la protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas d'impact de tous ces projets-là dont les gens parlent sur la résilience. Parce qu'une fois que le projet passe, les gens redeviennent plus pauvres et plus assistés. D'où donc que les projets de résilience, si on doit les installer dans nos pays, il faut d'abord tenir compte de plusieurs facteurs, dont les facteurs socio-culturels. Or, ce n'est pas ça. La même chose, vous allez retrouver la même pratique à Agadez, la même pratique à Tilaberi, la même pratique à Dosso, la même pratique à Gaïa. Donc, je pense qu'il faut revoir la manière dont les projets sur la résilience organique. Merci Alhaji Damatawale pour cette contribution. Oui. La protection sociale, c'est bien, c'est vraiment un pilier, c'est un outil de la résilience. Notre souci, c'est comment départir la population de l'esprit de l'assistanat. C'est en ce moment seulement qu'on peut bâtir et maintenir la résilience. Parce que le souci, ce n'est pas de s'adapter, mais c'est de continuer à garder le rythme dans la durée et dans le temps. Parce que, tel que je l'ai dit, les aléas climatiques sont naturels et inévitables. Ils sont toujours avec nous. Mais comment amener la communauté à vivre avec pour assurer leur bien-être? C'est ça le souci de tous les programmes et projets de l'USAID qui œuvrent dans la résilience aux côtés de l'État du Niger. Et c'est ça aussi le grand souci de l'État. C'est pourquoi ils ont créé le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, M. Alzouma depuis Walam. Oui. Bonjour aux invités. Oui, merci. Nous sommes très, très, très contents. La résilience, on le dit, c'est lutter contre un choc inévitable. Donc, comme on connaît USAID, nous l'avons connu sur la distribution. Parce que la première ONG qui est venue au secours des communautés, c'est USAID.
Et aujourd'hui, il a continué sur la résilience en faisant des sous-ONG. Donc nous, on veut que leur intervention soit avec les ONG et associations locales qui maîtrisent le terrain. Et parce que l'USAID de plus de 40 ans, voire 50 ans même, est méconnu de la communauté. Parce que pour eux, c'est l'État qu'ils accompagnent. Alors quand ils viennent même pour leur recensement, les ONG franchement ne font pas avec la communauté, ils viennent souvent avec leurs gens, qu'ils ne voient qu'une ONG. Voilà. Alors qu'une ONG a déjà son nom et son sigle. Voilà, merci M. Alzouma. Je vous souhaite une très bonne journée, c'est vrai. L'USAID montre, s'il faut le dire, un modèle, en tout cas de société solidaire, d'assistance en cas de catastrophe. Évidemment, c'est dans ce cadre qu'il y ait cette distribution dont il parle, mais pas forcément que c'est ça l'activité de l'USAID. C'est pour montrer qu'en cas donc de catastrophe, moi, personnellement, si j'ai les moyens d'assister une communauté, je peux le faire, me déplacer, donner de l'assistance. C'est évidemment la vie en communauté. Exactement. Ça fait partie de la résilience. Un auditeur est en ligne, Vincent 15 21 11. Allô, bonjour, oui. Allô, Oui, bonjour, monsieur Abdelhamid de Terra. Ouais, bonjour, bien réveillé. Ça va, oui. Ok, la famille. Bonjour à l'invité. Oui, merci. Ok, bon, les auteurs peuvent tous tout dire, je crois. Donc voilà. C'est tout sur les catastrophes des inondations. Merci, vous nous permettez donc d'aller vers la conclusion de l'émission. Si on a presque tout dit, il y a tout à dire. Je rappelle que c'est le premier numéro de série d'émissions spécialement consacrée à cette thématique, résilience, donc que l'on vous propose chaque 2 mercredis sur les antennes de la Voix du Sahel. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on va retenir? Donc, SCC, c'est vraiment un projet de collaboration et de communication qui intervient au Niger, au Burkina Faso, dans les soucis d'améliorer la collaboration et de garantir la communication entre les partenaires de l'USAID qui sont dans ces 2 pays. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi, tout le monde est acteur de la résilience. Et la résilience commence par soi et ça termine par soi encore. Les autres sont là pour assister quand ta capacité à faire face est dépassée. Par exemple, quand il y a un choc, quand la communauté victime de choc n'a plus la capacité d'intervenir, donc en ce moment, elle peut faire appel à quelqu'un d'autre pour venir l'assister. Mais il ne faut pas toujours regarder l'État, les ONG, non, pour vraiment venir nous assister. Non, il faut que nous acceptons de bâtir, de travailler et d'avoir vraiment un esprit résilient qui soit vraiment protectrice en cas de choc et de stress. Il a été question de la résilience en tant que telle, son concept, un premier numéro. Sur les antennes de la Voix du Sahel, c'était Opinion Plurielle. Merci à l'équipe qui m'a aidé à la réaliser. Ce premier numéro vous a été présenté par donc, le SCC, Sahel Collaboration and Communication, qui fédère tous les projets et programmes de l'USAID intervenant dans le cadre de la résilience. Au revoir. C'était Opinion Plurielle. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.